amis de Forum France, alors que Monseigneur Athanasius Schneider propose de rectifier certaines expressions ambiguës ou trompeuses du Concile Vatican II, Monseigneur Vigano a adopté des termes plus radicaux à propos desquels le fondateur et directeur de LifeSite News, John Henry Weston, l'a récemment interrogé. Nous vous proposons une traduction des lettres qui sont échangées, authentifiées par Monseigneur Vigano. C'est une nouvelle étape dans les discussions à cœur ouvert sur le Concile menées désormais par ceux qui ont en quelque sorte longtemps vécu sous son empire. Certains, je le sais, notent que rien de très nouveau ne s'est dit par rapport aux critiques formulées dès les années 1960 par des ecclésiastiques et des laïcs qui avaient tout de suite perçu les menaces dont les textes conciliaires étaient porteurs vis-à-vis de la doctrine traditionnelle de l'Église et qui se sont battus contre le saccage de la liturgie. On pense à Jean Madiran, à Monseigneur Lefebvre, à l'abbé Berthaud et tant d'autres, en France notamment. Mais la nouveauté réside dans une libération de la parole et une prise de conscience qui ont paradoxalement été favorisées par les pontificats actuels. Des frontières se redessinent ou plus exactement deviennent plus perméables entre ceux qui ont le souci de l'Église et du salut des âmes. Forcément, les approches sont diverses, comme en témoigne justement la différence de solutions proposées par Monseigneur Schneider et Monseigneur Vigano. Mais il faut comprendre qu'elles ne sont pas marginales. Elles ont du poids, un poids qu'on peut qualifier de providentiel dans les circonstances actuelles. Lettre de John Henry Weston. Cher Monseigneur Vigano, j'espère obtenir une clarification de votre part sur vos derniers textes concernant le Concile Vatican II. Dans votre texte du 9 juin, vous dites qu'il est indéniable qu'à partir de Vatican II, une église parallèle a été construite, superposée et diamétralement opposée à la véritable Église du Christ. Dans l'entretien que vous avez ensuite accordé à Phil Lawler, celui-ci a posé la question suivante. Quelle est la solution? Monseigneur Schneider propose qu'un futur pontife rejette les erreurs. Votre Excellence trouve cela insuffisant. Mais alors comment corriger les erreurs de manière à maintenir l'autorité d'enseignement du magistère? Vous avez répondu, il appartiendra à l'un de ses successeurs, le vicaire du Christ, dans la plénitude de sa puissance apostolique, de reprendre le fil de la tradition là où il a été coupé. Ce ne sera pas une défaite, mais un acte de vérité, d'humilité et de courage. L'autorité et l'infaillibilité du successeur du prince des apôtres ressortiront intactes et reconfirmées. Il n'en résulte pas clairement si vous croyez que Vatican II est un concile invalide et qui doit donc être complètement rejeté, ou si vous croyez que, tout en étant valide, ce concile contenait de nombreuses erreurs et qu'il serait plus profitable pour les fidèles qu'on le fasse oublier, afin qu'ils puissent plutôt s'inspirer de Vatican I et d'autres conciles pour s'en nourrir. Je crois que cette clarification serait utile. Dans le Christ et sa mère bien-aimée, John Henry Weston. Réponse de Monseigneur Vigano. Cher John Henry, je vous remercie pour votre lettre qui me donne l'occasion de clarifier ce que j'ai déjà exprimé à propos de Vatican II. Cette question délicate fait intervenir d'éminentes personnalités ecclésiastiques et un nombre non négligeable de laïcs érudits. J'espère que ma modeste contribution pourra aider à lever la chape d'équivoque qui pèse sur le Concile et ainsi à aboutir à une solution partagée. Votre lettre part de ma première observation. Il est indéniable qu'à partir de Vatican II, une église parallèle a été construite, superposée et diamétralement opposée à la véritable Église du Christ. Puis je cite mes paroles sur la solution à l'impasse dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Il appartiendra à l'un de ses successeurs, le vicaire du Christ, dans la plénitude de son pouvoir apostolique, de reprendre le fil de la tradition là où il a été coupé. Ce ne sera pas une défaite, mais un acte de vérité, d'humilité et de courage. L'autorité et l'infaillibilité du successeur du prince des apôtres ressortiront intactes et reconfirmées. Vous affirmez ensuite que ma position n'est pas claire.
Si vous croyez que Vatican II est un concile invalide et qui doit donc être complètement rejeté, ou si vous croyez tout en étant valide, ces conciles contenaient de nombreuses erreurs et qui seraient plus profitables pour les fidèles qu'on les fasse oublier. Je n'ai jamais pensé et encore moins affirmé que Vatican II ait été un concile œcuménique invalide. Il a en effet été convoqué par l'autorité suprême, par les souverains pontifes, et tous les évêques du monde y ont pris part. Vatican II est un concile valide qui bénéficie de la même autorité que Vatican I et le concile de Trente. Cependant, comme je l'ai déjà écrit, dès son origine, il a fait l'objet d'une grave manipulation par une cinquième colonne qui a pénétré au cœur même de l'Église et qui en a perverti les objectifs, comme le confirment les résultats désastreux que chacun peut voir. Rappelons que lors de la Révolution française, le fait que les États généraux aient été légitimement convoqués le 5 mai 1989 par Louis XVI n'a pas empêché leur dégénérescence en la Révolution et en la terreur. La comparaison n'est pas déplacée puisque le cardinal Sounens a appelé l'événement du Concile le 1789 de l'Église. Dans sa récente intervention, son éminence, le cardinal Bartel Brandmüller, a soutenu que le concile se situe dans la continuité de la tradition et il en veut ceci pour preuve. Il suffit de jeter un coup d'œil aux notes du texte. On peut ainsi constater que 10 conciles antérieurs sont cités par le document. Parmi ceux-ci, Vatican I est cité 12 fois et Trente 16 fois. De cela, il ressort déjà clairement que, par exemple, toute idée de distanciation par rapport au Concile de Trente est absolument exclue. Le rattachement à la tradition apparaît encore plus étroit si l'on pense que parmi les papes, Pie XII est cité 55 fois, Léon XIII en 17 occasions et Pie XI à 12 reprises. S'y ajoutent Benoît XIV, Benoît XV, Pie IX, Pie X, Innocent I et Gélas. L'effet le plus impressionnant, cependant, est la présence de pères de l'Église dans les textes de Lumen Gentium. Le concile fait référence à l'enseignement des pères à 44 reprises, parmi eux Augustin, Ignace d'Antioche, Cyprien, Jean Chrysostome et Irénée. En outre, les grands théologiens et docteurs de l'Église sont cités. Thomas d'Aquin est cité dans 12 passages au moins, avec 7 autres personnes de poids. Comme je l'ai souligné pour les cas analogues du synode de Pistoie, la présence d'un contenu orthodoxe n'exclut pas la présence d'autres propositions hérétiques et n'en atténue pas la gravité. D'ailleurs, la vérité ne peut servir à couvrir ne serait-ce qu'une seule erreur. Au contraire, les nombreuses citations d'autres conciles, d'actes magistériels ou de pères de l'Église peuvent précisément servir à dissimuler avec une intention malicieuse les points controversés. À cet égard, il est utile de rappeler les paroles du Tractatus de Fide Orthodoxa Contrarianus, cité par Léon XIII dans son encyclique Satis Cognitum. Rien ne saurait être plus dangereux que ces hérétiques qui, conservant en tout le reste l'intégrité de la doctrine par un seul mot, comme par une goutte de venin, corrompent la pureté et la simplicité de la foi que nous avons reçue de la tradition dominicale puis apostolique. Léon XIII commente ensuite. Telle a été toujours la coutume de l'Église, appuyée par le jugement unanime des saints-pères, lesquels ont toujours regardé comme exclu de la communion catholique et hors de l'Église quiconque se sépare le moins du monde de la doctrine enseignée par les magistères authentiques. Dans les pages de l'Osservatore Romano, dans un article du 14 avril 2013, le cardinal Casper a reconnu qu'à de nombreux endroits, les pères du concile ont dû trouver des formules de compromis dans lesquelles, bien souvent, les positions de la majorité, les conservateurs, se trouvent à côté de celles de la minorité, les progressistes, pour les circonscrire. Par conséquent, les textes conciliaires portent en eux-mêmes un énorme potentiel de conflit, ouvrant la porte aux réceptions sélectives dans chacun des deux sens. Voilà d'où proviennent les ambiguïtés qui en résultent, les contradictions manifestes et les graves erreurs doctrinales et pastorales.
On pourrait objecter que la prise en considération de la présomption de dol dans un acte du magistère doit être rejetée avec dédain, dès lors que le magistère doit viser à confirmer les fidèles dans la foi. Mais peut-être est-ce précisément la fraude délibérée qui fait qu'un acte puisse s'avérer comme n'appartenant pas au magistère et qu'il puisse être condamné ou déclaré nul. Son Éminence, le cardinal Brandmüller, a conclu son commentaire par ces mots. Il conviendrait d'éviter l'herméneutique du soupçon, qui accuse d'emblée l'interlocuteur d'avoir des conceptions hérétiques. Je partage certes ce sentiment dans l'abstrait et en général, mais je pense qu'il convient d'établir une distinction pour mieux cerner un cas concret. Pour ce faire, il est nécessaire d'abandonner l'approche un peu trop légaliste selon laquelle il faut considérer que toutes les questions doctrinales appartenant à l'Église doivent être traitées et résolues principalement sur le fondement de références normatives. N'oublions pas que la loi est au service de la vérité et non l'inverse. Et il n'en va de même pour l'autorité qui, de cette loi, est la ministre et de cette vérité la gardienne. D'autre part, lorsque notre Seigneur se trouva face à la passion, la synagogue avait déserté sa fonction propre de guide du peuple élu dans la fidélité à l'alliance, tout comme une partie de la hiérarchie le fait depuis 60 ans. Cette attitude légaliste est à la base de la duperie des novateurs, ceux qui ont conçu une manière très simple de mettre la révolution en marche, en l'imposant par l'autorité d'un acte que l'Ecclesia Docens adoptait afin de définir les vérités de la foi avec force contraignante pour l'Ecclesia Discens, et en reprenant cet enseignement dans d'autres documents tout aussi contraignants, bien qu'à un degré différent. En somme, il a été décidé d'apposer l'étiquette concile sur un événement conçu par certains dans le but de démolir l'Église, et pour ce faire, les conspirateurs ont agi avec une intention malveillante et dans un but subversif. Le père Edward Schillebeck l'affirmait franchement. Aujourd'hui, nous nous exprimons de façon diplomatique, mais après les conciles, nous tirerons les conclusions implicites. Il ne s'agit donc pas d'une herméneutique du soupçon, mais au contraire de quelque chose de beaucoup plus grave qu'un soupçon, chose que corrobore une évaluation sereine de faits et aussi l'aveu des protagonistes eux-mêmes. À cet égard, qui fait davantage autorité parmi eux que celui qui était alors le cardinal Ratzinger? On avait de plus en plus l'impression que rien n'était stable dans l'Église, que tout était à revoir. Les conciles apparaissaient de plus en plus comme un grand parlement d'Église capable de tout modifier et de tout remodeler à sa manière. Un ressentiment montait contre Rome et contre la curie, désigné comme ennemi réel de toute nouveauté et de tout progrès. Le débat du concile fut de plus en plus présenté selon les schémas partisans propres au système parlementaire moderne. Lorsque l'information était présentée de cette manière, la personne qui la recevait se voyait obligée de prendre parti pour l'un ou l'autre camp. Si les évêques qui étaient à Rome pouvaient changer l'Église et même la foi elle-même, comme ils semblaient pouvoir le faire, pourquoi serait-il réservé au seul évêque ? En tout cas, la foi pouvait là être changée, et contrairement à tout ce que nous pensions jusqu'alors, cette possibilité ne paraissait plus soustraite aux décisions humaines, mais selon toutes les apparences, elle était désormais apparemment déterminée par celle-ci. Désormais, on savait que les nouveautés proposées par les évêques avaient été apprises auprès des théologiens. Pour les croyants, ce fut un phénomène étrange. Leur évêque semblait montrer à Rome un visage différent de celui qu'il montrait chez eux. D'après cardinal Ratzinger, Ma vie, édition Fayard 2005. À ce stade, il convient d'attirer l'attention sur un paradoxe récurrent dans les questions mondiales. Les courants dominants, le mainstream, appellent théoriciens du complot ceux qui révèlent et dénoncent le complot que le courant dominant lui-même a conçu, afin de détourner l'attention du complot et de nier toute légitimité à ceux qui les dénoncent.
De même, il me semble qu'il y a un risque de qualifier de coupables d'herméneutique du soupçon tous ceux qui révèlent et dénoncent la fraude conciliaire, comme s'il s'agissait des personnes qui accusent sans motif et d'emblée leur interlocuteur de conceptions hérétiques. Il faut au contraire déterminer si l'action des protagonistes du concile peut justifier la suspicion à leur égard, voire prouver que cette suspicion est fondée, et si le résultat qu'ils ont obtenu justifie qu'on évalue négativement l'ensemble du concile, ou certaines de ses parties, ou encore d'aucune entre elles. Si nous persistons à penser que ceux qui ont conçu Vatican II comme un événement subversif, rivalisé de piété avec saint Alphonse et des doctrines avec saint Thomas, nous faisons preuve d'une naïveté qui cadre mal avec les préceptes évangéliques et qui frise certainement, sinon la connivence, au moins l'insouciance. Je ne parle évidemment pas de la majorité des pères du Concile, qui étaient certainement animés d'intentions pieuses et saintes. Je parle des protagonistes de l'événement conciliaire, des soi-disant théologiens qui, jusqu'à Vatican II, ont été frappés de censures canoniques et interdits d'enseigner, et qui, pour cette raison même, ont été choisis, promus et aidés, de sorte que leur réputation d'hétérodoxie est devenue pour eux un motif de gloire, tandis que l'orthodoxie incontestée du cardinal Ottaviani et de ses collaborateurs du Saint-Office a été une raison suffisante pour jeter au feu les schémas préparatoires du Concile avec le consentement de Jean XXIII. Je doute qu'à l'égard de Monseigneur Bugnini, pour ne citer que lui, une attitude de suspicion prudente soit critiquable ou dépourvue de charité. Bien au contraire, la malhonnêteté de l'auteur du Novus Ordo dans la poursuite de ses objectifs personnels, son adhésion à la maçonnerie et ses propres aveux dans ses journaux intimes donnés à la presse montrent que les mesures prises par Paul VI à son égard n'ont été que trop indulgentes et inefficaces, puisque tout ce qu'il a fait dans les commissions conciliaires et à la congrégation des rites est resté intact, et malgré tout cela est devenu partie intégrante des Acta Concili et des réformes qui leur sont liées. Ainsi, l'herméneutique du soupçon est tout à fait bienvenue si elle sert à démontrer qu'il existe des raisons valables de soupçonner et que ces soupçons se matérialisent souvent dans la certitude d'une fraude intentionnelle. Revenons maintenant à Vatican II pour mettre en évidence le piège dans lequel les bons pasteurs sont tombés, induits en erreur avec leurs troupeaux par un travail de tromperie des plus astucieux de la part des personnes notoirement infectées par le modernisme, et dont il n'est pas rare que leur conduite morale ait été elle aussi dévoyée. Comme je l'ai écrit plus haut, la fraude consiste à avoir recours à un concile comme l'emballage d'une manœuvre subversive et à utiliser l'autorité de l'Église pour imposer la révolution doctrinale, morale, liturgique et spirituelle qui est ontologiquement contraire au but pour lequel le concile a été convoqué et son autorité magistrale exercée. Je le répète, l'étiquette concile apposée sur l'emballage ne reflète pas son contenu. Nous avons assisté à une manière nouvelle et différente de comprendre le mot du lexique catholique eux-mêmes. L'expression concile œcuménique utilisée pour le concile de Trente ne coïncide pas avec le sens qui lui a été donné par les partisans de Vatican II, pour qui le terme concile fait allusion à la conciliation et le terme œcuménique au dialogue interreligieux. L'esprit du concile est l'esprit de conciliation, de compromis, tout comme l'assemblée conciliaire a été une attestation solennelle et publique du dialogue conciliateur avec le monde, pour la première fois dans l'histoire de l'Église. Bugnini écrivait « Nous devons dépouiller nos prières catholiques et la liturgie catholique de tout ce qui pourrait être l'ombre d'une pierre d'achoppement pour nos frères séparés, les protestants. » Voir l'Osservatore Romano, 19 mars 1965. À partir de ces paroles, nous comprenons
que la réforme qui a été le fruit de la mens conciliare avait pour but d'atténuer la proclamation de la vérité catholique afin de ne pas offenser les hérétiques. Et c'est exactement ce qui a été fait, non seulement dans la Sainte Messe, horriblement défigurée au nom de l'écuménisme, mais aussi dans l'exposé des dogmes dans les documents au contenu doctrinal. L'utilisation du subsistit-in en est un exemple très clair. Il sera peut-être possible de débattre des motifs qui ont pu conduire à cet événement unique si lourd de conséquences pour l'Église. Mais nous ne pouvons plus nier l'évidence et prétendre que Vatican II n'était pas quelque chose de qualitativement différent de Vatican I, malgré les tentatives héroïques nombreuses et documentées, y compris de la part de la plus haute autorité, pour l'interpréter de force comme un normal concile écuménique. Toute personne dotée de bon sens peut voir que c'est une absurdité que de vouloir interpréter un concile, puisqu'il est et doit être une norme claire et sans équivoque de la foi et de la morale. En second lieu, si un acte magistériel soulève des arguments sérieux et raisonnés selon lesquels il pourrait manquer de cohérence doctrinale avec les actes du magistère qui l'ont précédé, il est évident que la condamnation d'un seul point hétérodoxe discrédite de toute façon l'ensemble du document. Si l'on ajoute à cela le fait que les erreurs formulées ou que l'on comprend indirectement entre les lignes ne se limite pas à un ou deux cas, et que les erreurs affirmées correspondent à l'inverse à une énorme masse de vérités non réaffirmées, on peut se demander s'il ne serait pas juste d'expurger le catalogue des conciles canoniques de cette dernière assemblée. Au bout du compte, c'est l'histoire qui jugera, et les sensus fidei du peuple chrétien avant même qu'une sentence ne soit prononcée par un document officiel. L'arbre est jugé à ses fruits, et il ne suffit pas de parler d'un printemps conciliaire pour cacher les rudes hivers qui s'abattent sur l'Église, ni d'inventer des prêtres mariés et des diaconesses pour remédier à l'effondrement des vocations, ni d'adapter l'Évangile à la mentalité moderne pour obtenir plus de consensus. La vie chrétienne est un combat, pas une sympathique promenade à la campagne, et cela est vrai à plus forte raison pour la vie sacerdotale. J'ai conclu par une demande adressée à ceux qui interviennent avec profit dans les débats sur les conciles. Je voudrais que nous cherchions avant tout à proclamer à tous les hommes la vérité salvifique, parce que leur et notre salut éternel en dépend, et que nous ne nous préoccupions que subsidiairement des implications canoniques et juridiques soulevées par Vatican II. Anathema sit ou damnatio memoriae, cela importe peu. Si le concile n'a vraiment rien changé à notre foi, alors reprenons le catéchisme de Saint Pie X, retournons au missel de Saint Pie V, restons devant le tabernacle, ne désertons pas le confessionnel et pratiquons la pénitence et la mortification dans un esprit de réparation. C'est de là que jaillit l'éternelle jeunesse de l'esprit. Et surtout, faisons-le en sorte que nos œuvres témoignent de manière solide et cohérente de ce que nous prêchons. Monseigneur Carlo Maria Migano, archevêque. Merci pour votre attention. Suite à la réduction des activités économiques, je suis sans revenu pour plusieurs mois. Pour bénéficier d'autres vidéos introuvables ailleurs, merci de soutenir Forum France en utilisant le lien à l'écran. N'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux. Pouce à l'air et à bientôt.